Bienvenue dans Survivre à une chasse à l'homme, épisode 15, les 3 R du son. Te voilà éloigné de la civilisation, victime d'une chasse à l'homme. Ici, nos sens sont nos outils primaires de défense, mais loin de tout, nous ne voyons rien. C'est donc sur notre ouïe que nous devons nous reposer pour comprendre le monde environnant et décrypter sa potentielle population pétrifiante. Pour maîtriser le son environnant, retenez les 3 R. Essaye de rester calme, cela te maintiendra agile, rapide et rationnel. Cependant, la paranoïa entraînée par le stress peut être utile. Pense le pire de tous les bruits que tu entends. Pratique la méditation pour rester serein, et juste après, parcours tous les pires scénarios imaginables. Ton meilleur ami n'est pas loin avec un flingue, ta mère est juste derrière toi avec une machette. Vincent va t'épuiser avec un TP-track, jusqu'à la mort. La paranoïa, utile dans certains cas, ne reste qu'une défense rudimentaire. Tout bruit que tu entends doit rapidement être analysé. Oh, un bruit de pas juste à côté, écoute-le. Appuie-toi sur ses caractéristiques. Le volume et la réverbération t'informeront sur sa distance. Sa fréquence et son timbre t'informeront sur la taille de ce qui prend à pas. Prenons un exemple. La bête n'est pas bien grande, ce n'est qu'un poulet, pas de problème. Sauf dans le rare cas que ce poulet fasse partie de la foule de foudingues qui te pourchassent. En voici un autre. Celle-là fait environ 1m70. Ça, c'est un humain, il faut foutre le camp. Qui dit repos, dit vulnérabilité. Pour rester moins vulnérable, ne dors plus la nuit et adopte plutôt ce rythme antique de sieste. 30 minutes toutes les 6 heures, en seulement 2 heures de sommeil cumulé par jour, tu auras tout le sommeil qu'il te faut. Et pour t'aider à respecter ces intervalles-là, tu peux imaginer un ronronnement de chat pour t'aider à t'endormir. Voilà, garde ces 3 R en tête à tout moment pour maîtriser ton alentour. Dans le prochain épisode, tu apprendras à gérer l'angoisse de la solitude.